Oui, tout à fait. Je suis d'origine anglaise. J'ai 75 ans. Je suis venu en France il y a plus de 50 ans pour être au service des églises évangéliques françaises et pour améliorer mon français. Je l'avais fait à l'université, mais c'était une connaissance livresque et il me fallait absolument apprendre à parler français comme les Français. Donc ça, c'était en 1969. Et depuis lors, j'ai fait toutes sortes de choses, de l'évangélisation, de l'implantation d'églises en Bretagne. J'ai été professeur à l'Institut biblique de Genève. J'ai un cours actuellement avec l'Institut biblique de Nogent. J'ai été le pasteur d'une église d'une certaine taille, une centaine de membres, en région parisienne. Et maintenant, je suis l'ancien pasteur d'une église qui a été créée il y a quelques années dans la campagne, en Seine-et-Marne, à Farmoutier. Pendant 13 ans, j'ai été membre d'une sorte de commission officielle, si vous voulez, qui s'appelle le Groupe national de conversation catholique évangélique. Ce groupe a été fondé en 1997 pour les premiers entretiens, le groupe en 98. Et ce groupe était quasiment clandestin au départ, tellement les relations étaient hostiles entre catholiques et évangéliques. Les gens ont appris à se connaître, six catholiques, six évangéliques. Donc, six catholiques, ça veut dire un évêque, un théologien laïque et quatre prêtres, six pasteurs évangéliques. Apprendre à se connaître, apprendre à évacuer un certain nombre de préjugés, et puis découvrir qu'il y a beaucoup de points qui nous unissent. Par rapport à d'autres traditions, il y a peut-être des écarts plus grands. Mais là, vraiment, les gens se sont compris. On a maintenant rédigé deux ouvrages et j'ai été membre du groupe pendant 13 ans et dont 7 ans en tant que co-président. Donc, j'avais une certaine expérience de ce qu'on pourrait appeler le meilleur du catholicisme. Quand les catholiques nous regardent, ils disent, mais quels évangéliques? C'est les plus bizarres, ceux que l'on voit à la télévision, cette secte qui veut conquérir le monde, ou alors c'est la faculté de Vaud, c'est Henri Blocher, voilà, c'est qui les évangéliques? Et on dirait la même chose par rapport aux catholiques. Il y a des choses qui nous déplaisent souverainement. Il y a des gens admirables, des amis, des frères et sœurs en Christ. Et donc, j'ai côtoyé ce qu'on pourrait appeler ce qui est de mieux dans l'Église catholique. Et arrivé vers ce que je pressentais comme étant le terme de mon travail avec ce groupe, j'ai pensé qu'il fallait transmettre ce que j'avais compris, parce que je viens d'un arrière-plan où le fait d'avoir un voisin catholique était quelque chose de bizarre. C'est ainsi que mes parents parlaient. Où j'ai appris le catholicisme avec mes études d'allemand, parce que les études d'allemand, pour moi, c'était Martin Luther, que j'ai lu dans le texte allemand. Pas en latin, mais dans le texte. Et donc, c'était ça mon image du catholicisme, renforcée par des ouvrages protestants très polémiques. Et j'ai découvert que ce n'était pas tout à fait ça, que certaines choses devaient être nuancées et carrément corrigées à un ou deux endroits. Et donc, j'ai eu envie de partager mon expérience, mes réflexions, mes interrogations aussi. Et donc, ça, c'est un peu l'origine de ce livre que j'ai commencé à rédiger maintenant, il y a à peu près 3 ans. Alors, que signifie pour moi frères séparés? C'est le titre que j'ai choisi en m'inspirant d'une phrase de Vatican II. Dans les années 60, donc, il y a eu ce grand concile Vatican II qui fait autorité pour les catholiques. Et de schismatiques et d'hérétiques, nous autres protestants sommes devenus des frères ou des communautés séparées. Les textes ne disent pas que nous sommes des églises séparées. Ça impliquerait qu'on ait les 7 sacrements, qu'on ait la succession apostolique et des choses comme ça. Mais au moins des communautés ecclésiales, c'est-à-dire avec quelque chose de l'Église en nous, des frères séparés. Et il est même dit dans différents endroits que les catholiques peuvent apprendre de nous, que nos églises sont des instruments de salut, que le Saint-Esprit est à l'œuvre chez nous. Et donc, depuis les années 60, il y a cette tendance dans l'Église catholique à nous regarder d'un œil de plus en plus favorable et de dire que nous sommes des frères. Et je pense que nous devons en dire autant. Déjà dans la confession de foi de La Rochelle, qui a une phrase sur les hérésies, on reconnaît la présence de chrétiens
dans l'Église catholique. Alors, s'il y a des frères, il faut le dire, mais il faut le dire sans négliger ce qui pose problème et ce qui empêche une vraie communion. Et ces choses-là sont de différents ordres. Parfois, c'est de petits obstacles, parfois, c'est de grands obstacles. Et donc, frères séparés implique également, en mettant les deux mots ensemble, que je suis dans une démarche différenciée. Ce n'est pas tout ou rien. C'est, voilà, essayons de voir ce qui est juste, ce qui ne l'est pas, ce qui est possible, ce qui ne l'est pas. Et ce livre essaie de développer tous ces thèmes-là. Alors, ce que le groupe des conversations a découvert dès ses premières réunions, c'est deux thèmes qui rapprochaient les évangéliques et les catholiques. D'une part, un socle doctrinal commun très fort. On pourrait résumer en disant que c'est le symbole des apôtres. Alors, il y a peut-être quelques phrases vers la fin du symbole des apôtres où on n'aurait peut-être pas tout à fait la même interprétation. Qu'est-ce que c'est que la communion des saints, par exemple? Mais croire en un seul Dieu, en Jésus-Christ, son Fils unique, né de la Vierge Marie, réellement mort, réellement ressuscité, croire au Saint-Esprit, croire en l'Église, il y a énormément de choses là où catholiques et évangéliques se sont reconnus comme étant sur la même longueur d'onde. Et on peut dire qu'à quelques exceptions près, c'est le socle des premiers siècles de l'Église. Donc, le symbole des apôtres, le symbole de Nicée-Constantinople et d'autres résumés doctrinaux, vraiment, c'est ce que nous croyons. Ce que nous croyons. L'autre volet qu'ils ont découvert, c'était une grande convergence sur des sujets éthiques. Alors, il y a peut-être des sujets éthiques qui ne posent de problème à personne, par exemple l'écologie, l'éthique du travail, la valeur de l'être humain, etc. Donc, il y a des choses qui ne posent de problème à personne, mais il y en a d'autres, et notamment dans le domaine de la sexualité, de l'identité sexuelle, du mariage, il y a des choses là où les chrétiens sont généralement en décalage fort par rapport à la société. Et ici, catholiques et évangéliques se sont rencontrés sur ce terrain en disant, mais effectivement, oui, nous aussi, nous essayons de défendre les enfants à naître. Nous aussi, nous croyons que le mariage est important, etc. Donc, c'était un autre lieu de convergence que les amis ont découvert quasiment dès la fin du XXe siècle avec le groupe des conversations. Autre point qui nous rapproche, plus sociologique, et ça n'était pas dit, mais sous-entendu, c'est que nous autres évangéliques, nous sommes minoritaires et l'Église catholique se voit comme étant de plus en plus minoritaire. L'Église catholique n'est plus l'alpha et l'oméga de la vie en société. Ce n'est plus l'énorme monopole que le siècle des Lumières a combattu, que les anticléricaux ont combattu. L'Église catholique est une forteresse assiégée. Et c'est peut-être pas la bonne image, parce qu'en fait, je rencontre plein de gens, plein de catholiques qui disent, nous avons un évangile à annoncer dans le monde. Nous sommes missionnaires de salut en Ardèche, par exemple. Hein, c'est le titre d'une lettre épiscopale en Ardèche. Et donc, on se retrouve dans des situations très proches. Quand dans le monde du travail, on trouve un catholique et un évangélique, les deux, on se moque d'eux pour leur position sur ceci et sur cela. Donc, il y a une sorte de convergence sociologique importante qui va de pair avec la convergence théologique, historique et la convergence éthique. La question est difficile parce qu'il faut une réponse nuancée à cela. Fondamentalement, la source de nos divisions, c'est la question, mais d'où vient la révélation de Dieu? Et le protestant évangélique va dire, mais c'est la Bible, la parole de Dieu. Mais le catholique va dire, la Bible fait partie de tout un processus de révélation dont l'Église fait partie. Et l'Église est l'interprète de la Bible et met en évidence des choses qui ne sont contenues qu'en germe dans la Bible. Traditionnellement, on distingue tradition et Bible. Donc, dans l'Église catholique, c'est le magistère, c'est la tradition. Et par tradition, je ne veux pas dire simplement le fait de porter tel ou tel vêtement le dimanche ou d'avoir un sapin de Noël, mais la tradition, c'est
toute la théologie qui nous parvient depuis des siècles et qui est consolidée par des conciles et par les déclarations officielles de l'Église. Donc ça fait partie de la révélation pour les catholiques et ce n'est pas du tout une partie de la révélation pour nous autres. Nous faisons le tri. De ce problème de fond découlent les autres problèmes. La place de Marie, par exemple. Rien de particulier dans la Bible. Elle est mise en honneur, on peut dire. C'est une femme remarquable, d'une piété absolument extraordinaire. Mais personne dans la Bible ne la vénère, pour utiliser le mot correct. Personne ne la prie. Euh, elle est là, une chrétienne admirable, mais comme d'autres. Enfin, même si on disait qu'elle était un peu mieux que d'autres, hein, elle se fâchait peut-être un peu moins que l'apôtre Paul, elle doutait peut-être un peu moins que l'apôtre Pierre, ça on pourrait toujours discuter. Enfin, elle est admirable. Mais elle n'occupe pas une place dans la piété du Nouveau Testament. Donc, comment est-ce qu'on peut le dire? Ah ben, c'est l'Église qui prend ce qui est en germe dans l'Écriture pour l'expliquer davantage. Alors, c'est une grosse différence qui découle de la première, Marie. Je dirais l'autorité du pape est un problème moindre parce qu'on peut reconnaître au pape sa fonction dans l'Église catholique, mais à partir du moment où il participe à la révélation, bon, c'est un problème. Un homme, une femme, une chose, la messe, la transsubstantiation, est-ce qu'on va vénérer l'hostie? Est-ce qu'on va assimiler corporellement le corps et le sang de Jésus-Christ? Ça nous paraît très étrange. La liturgie de la messe avec son vocabulaire de sacrifice, ça ne nous convient pas. Ça nous paraît contradictoire avec l'Épître aux Hébreux. Alors, toutes ces choses-là sont de vrais problèmes. On peut parfois les nuancer en disant que la critique évangélique est trop forte, trop exagérée, trop caricaturale, mais ça reste des problèmes assez importants. Un problème, à mon avis, n'est plus un problème. Et ça, c'est par la grâce seule ou par le mérite de nos œuvres. Est-ce qu'on est sauvé à cause de nos œuvres et par la grâce seule? Dans le groupe des conversations, les catholiques se sont bagarrés pendant 3 ans pour nous convaincre, nous évangéliques, que le salut est toujours, premièrement, le fruit de la grâce. La grâce est première. Je vois encore le prêtre en face de moi qui est en train de taper du poing sur la table pour dire que la grâce est première. Les luthériens et les catholiques ont sorti un document très important, la déclaration commune sur la doctrine de la justification, ça nous conforte. Dans notre petit livre Évangéliser aujourd'hui, on en parle aussi. Et je pense qu'il faut faire un sort à cette idée que selon l'Église catholique, on est sauvé par nos œuvres. On peut trouver des écrits qui vont dans ce sens, et encore plus, on peut trouver des gens qui vont dans ce sens. Mais quand vous rencontrez des personnes qui ont, comment dirais-je, une solide base biblique et théologique, ça disparaît totalement. On n'est pas sauvé par nos mérites. Sainte Thérèse de Lisieux vient devant Dieu les mains vides. Et j'ai même trouvé la citation d'un cardinal qui était au Concile de Trente, qui a fait la promotion des décrets du Concile de Trente. Dans son testament, il dit, quand je viendrai devant Dieu, je ne me prévaudrai pas de mes mérites, mais de sa grâce immense. Et ça, c'est un gars qui a fait la promotion du Concile de Trente. C'est extraordinaire, ça. Donc voilà, je pense que par la grâce seule, j'y crois vraiment pour le salut, mais la grâce est accompagnée par un changement de vie. Les accents où on parle de ces choses-là vont changer, mais on ne peut plus utiliser ça comme un argument pour dire que le catholicisme a tort. Pour vivre ensemble dans le respect mutuel, il faut d'abord se connaître. Et le leitmotiv de mon livre, c'est un petit peu cette phrase de l'apôtre Paul, disant la vérité dans l'amour. Si c'est un frère, il faut l'aimer. Et l'amour qui doit régner entre chrétiens, d'après Jean 17, doit être vu par le monde afin que le monde croie. Donc un minimum, c'est que des responsables d'Église se connaissent entre eux et aient des relations de confiance entre eux. S'ils peuvent prier ensemble, tant mieux. Hein. Mais je ne dirais pas de commencer par là. Je dirais simplement de prendre un café ensemble et peut-être de renouveler l'expérience tous les 3 mois, tous les 6 mois, pour avoir un début de relation de confiance. Et quand les catholiques découvrent que le pasteur en face n'est pas si bizarre que ça, et quand le pasteur découvre que le prêtre est son frère dans la foi, même avec des doctrines qu'il considère comme étant fausses et bizarres, eh bien, forcément, quelque chose va se passer.
Et à partir de là, les responsables peuvent imaginer d'autres choses qui soient possibles. Donc, je n'en fais pas une grande liste dans mon livre, mais je pourrais très bien imaginer, par exemple, que le jour de Pâques, il y a un témoignage commun au fait que Jésus est ressuscité. Ça ne devrait pas vraiment poser de problème. Ça pose un problème si on dit, me trouver à côté d'un prêtre en soutane, je suis compromis. Hein. Donc, effectivement, ça pose un problème. Mais sur le fond de la chose, dire ensemble ce qu'on peut dire ensemble, je pense que je dois être pour. La difficulté, c'est que les membres de nos églises évangéliques ont deux expériences possibles du catholicisme. J'ai connu des gens qui disent, j'ai trouvé le Seigneur grâce à tel prêtre quand j'avais 13 ans. Je me suis converti à Christ grâce à tel prêtre. Je ne peux pas nier tout ce que l'Église catholique m'a apporté de bien. Et d'autres vont parler de leurs parents ou d'autres choses, etc. Leur présence dans une église évangélique aujourd'hui est une sorte d'évolution par rapport à quelque chose de très positif qu'ils ont reçu. Mais d'autres membres de nos églises ont une attitude très conflictuelle par rapport à l'Église catholique. On m'a menti, on ne m'a pas annoncé le salut, qu'est-ce que j'en ai bavé dans ma famille, etc. Et donc, si vous avez dans la même Église évangélique des personnes qui ont une mauvaise expérience du catholicisme et des personnes qui ont une bonne expérience du catholicisme, développer des relations en Église peut être compliqué. Et chaque pasteur doit prendre la température de son Église et procéder par petites étapes. De début, les responsables doivent se voir, doivent, s'ils peuvent, prier ensemble, se connaître en vérité. Ça, c'est le début. Alors, je suis officiellement à la retraite, mais j'essaie d'être utile dans mon église de Farmoutier en Seine-et-Marne, ce qui veut dire que je prêche à peu près toutes les 6 semaines et que tous les mois, j'ai un cours biblique plus approfondi le dimanche matin à la place du sermon. J'ai un cours et deux autres frères ont des cours simultanés. Donc, c'est mon apport dans l'église locale, une soixantaine de membres à Farmoutier. Ça, c'est une chose. Une deuxième chose, les conséquences de la rédaction de mon livre. Peut-être que je serai invité, peut-être que j'aurai un rôle à jouer là. J'ai du mal à évaluer quelles sont les possibilités ou les besoins maintenant. Il est clair qu'en quittant le groupe des conversations, c'est une étape qui est terminée, mais peut-être que j'aurai encore un petit rôle à jouer là, que je puisse continuer à dire les choses vraies et à être utile pour mes frères et sœurs évangéliques comme pour mes frères et sœurs catholiques.